Salut, je m'appelle Chris et j'ai 19 ans. Tiens, quand tu me vois comme ça, tu penses que je fais quoi dans la vie comme boulot? Petit indice. Ne te laisse pas avoir par mon jeune âge. Non, toujours pas? En fait, je suis un scientifique. Ah, tu ne me crois pas? Eh bien, écoute mon histoire et tu verras par toi-même. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que ça va être une histoire incroyable. J'ai vécu dans une petite ville sur la côte. La vie de tout le monde là-bas était dictée par l'océan. Les gens travaillaient dans le port, pêchaient, étudiaient la vie marine. Il y avait même une légende locale sur un monstre marin qui avait vécu dans ces eaux. C'était des conneries bien sûr. Mais les habitants ont plusieurs fois repéré quelque chose dans l'océan. Il y a des fois, ils ont vu des lumières mystérieuses. D'autres fois, une silhouette étrange au-dessus de l'eau. Je ne vois pas trop comment, au XXIe siècle, on peut encore croire à ces trucs-là. Mais bref. Moi, j'étais à fond dans la science. J'aimais le monde sous-marin et je voulais consacrer ma vie à l'exploration de l'océan. C'est pourquoi j'ai fait mes études dans une école spécialisée. Puis à côté, après les cours, je travaillais à temps partiel dans un aquarium local. Mon copain Dan me disait que je gâchais ma vie. Il me disait que ça aurait été mieux si je passais du temps avec des potes et à des soirées. Mais je préférais la compagnie des poissons et le calme des centres scientifiques. Ouais, tu l'auras deviné, j'aime pas vraiment les gens. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de polluer notre planète et de tuer toute la vie qui s'y trouvait. C'est pourquoi je suis devenue activiste environnementale, pour réduire l'impact néfaste de l'humanité sur notre maison, la Terre. Un bébé requin blanc a été amené à l'aquarium où je travaillais à temps partiel. C'était tellement beau et mignon à la fois. Je l'ai appelé Willy et je m'en suis occupée. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il n'allait pas bien du tout. Il bougeait à peine et ne mangeait quasiment pas. J'ai donc beaucoup lu sur les requins. Et c'est comme ça que j'ai appris que les grands requins blancs étaient pratiquement la seule espèce de requin qui ne pouvait pas survivre en captivité. Ils avaient besoin de liberté. J'ai essayé de convaincre la direction de l'aquarium de laisser partir Willy, mais ils ont refusé. Je ne pouvais pas supporter de voir Willy mourir, donc j'ai décidé de libérer le bébé requin moi-même. Un soir, après la fermeture de l'aquarium, je suis restée à l'intérieur. Quand tout le monde était parti, j'ai mis Willy dans un récipient spécial pour poissons et je l'ai sorti de l'aquarium. Je devais l'emmener sur la côte le plus tôt possible, donc j'étais pressée. Willy ne bougeait même plus, donc j'ai cru que c'était trop tard. Mais une fois que je l'ai relâché dans l'eau de la baie, il est comme revenu à vie et a commencé à nager. Il avait l'air tellement heureux d'être libre à nouveau que je me sentais encore plus heureuse. J'ai même eu l'impression que Willy m'ait fait un petit coucou avant de partir au loin. J'étais vraiment heureuse d'avoir pu sauver la vie d'un animal. Mais le lendemain, évidemment, j'ai eu une discussion sérieuse avec le directeur de l'aquarium. Après la disparition du grand requin blanc, le personnel de l'aquarium a voulu savoir ce qui s'était passé. Donc ils ont regardé les enregistrements des caméras de surveillance. Ils ont vite vu qui avait pris le requin. Le directeur m'a bien engueulée pendant un long moment et a exigé que je ramène Willy. Mais j'ai dit que même si je pouvais ramener Willy, je ne le ferais pas. Les animaux sauvages étaient censés vivre dans leur habitat naturel et l'aquarium n'était qu'une prison qui les tuait lentement. Le directeur s'est mis en colère et m'a virée. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon emploi à temps partiel. J'étais fière d'avoir fait une bonne action, mais j'étais un peu triste de ne plus pouvoir aider les autres animaux dans l'aquarium. Les gens étaient tellement cruels parfois. Je passais donc mon temps chez moi, assise, un peu chamboulée, en feuilletant un livre sur la vie marine. Puis un jour, Dan est venu chez moi et m'a dit que je devais arrêter de m'enfermer dans mes pensées sombres. Il a donc loué un bateau et m'a suggéré de venir faire une petite excursion en bateau avec lui, loin dans l'océan. L'idée me plaisait bien en tout cas. J'ai souri et demandé à Dan: « T'as pas peur du monstre de notre légende urbaine là ?» Dan a levé les yeux au ciel et m'a répondu: « Ah, l'autre monstre marin là, vraiment ? S'il apparaît, je lui montrerai qui c'est le papa. » J'ai rigolé et j'ai accepté de venir avec lui. Le lendemain, on est donc monté à bord du bateau. On est parti. J'ai bien apprécié la brise fraîche de la mer qui soufflait sur mon visage. Le bateau se déplaçait doucement de vague en vague. C'était tellement zénifiant. On a quitté la baie et on est parti bien au-delà du fairway. Une fois qu'on ne voyait plus la baie, et le bateau vivait sa vie, tranquillement. J'admirais l'eau bleue infinie autour de moi et enviais un peu la liberté de cet endroit. On était tellement bien ici. Il n'y avait pas le directeur de l'aquarium, pas la vie insignifiante de notre ville. Je me suis donc allongée sur le pont et je regardais la mer au loin. Dan était à côté de moi, les yeux fermés. Et là, d'un coup, quelque chose a frappé notre bateau. Le coup était tellement puissant qu'avec Dan, on a été jetés par-dessus bord. J'ai nagé jusqu'à Dan et je lui ai demandé « C'était quoi ça ?» C'est là qu'on a vu une grande ombre en dessous de nous. Et ça, non, c'était pas un poisson. Puis on a vu une lumière et l'ombre a disparu dans les profondeurs. C'était là que Dan a perdu son sang-froid. Il a commencé à crier « Mais c'est quoi ça ? Un monstre ! À l'aide !» Dan a vite nagé jusqu'à notre bateau, qui ne s'était pas retourné. Heureusement, je me suis dépêchée de le suivre, mais le courant me tirait de plus en plus loin. J'ai crié à Dan de m'aider, mais il ne m'entendait pas. Il est monté sur le bateau, a déroulé la voile, puis a commencé à s'éloigner doucement. J'ai crié et crié, mais il ne m'entendait pas. Vraiment, mon copain m'abandonne. J'ai essayé de rester à flot et j'ai regardé avec horreur le bateau disparaître au loin. Il ne restait plus que moi, seule, au milieu de l'océan. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de m'arriver, à ce que Dan venait de me faire. Quel lâche! Il a eu tellement peur de cette ombre dans les profondeurs qu'il avait complètement oublié mon existence. Et c'était quoi vraiment, cette ombre qui avait failli renverser le bateau? Et elle était partie où après? Je regardais dans l'eau, mais je ne voyais rien. Puis 1 heure s'est écoulée comme ça, ou peut-être 2 ou 3.
froid. J'avais complètement perdu la notion du temps. Il ne s'est rien passé. Personne n'est venu à mon secours. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Il n'y avait aucun signe de terre nulle part. Sauf que là, il commençait à faire de plus en plus froid. J'étais à peine capable de rester à la surface et je sentais mes dernières forces partir. J'avais vraiment peur pour ma vie. J'avais compris à quel point j'étais au bord de la mort. Et là, tout à coup, j'ai vu une bouée, toute seule. J'ai réuni mes dernières forces et j'ai nagé vers la bouée. Je me suis accrochée, puis j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée comme ça. Mais je me suis réveillée dans une petite pièce. J'étais allongée sur un lit étroit. Il y avait des instruments et des cartes océaniques partout autour de moi. J'étais où? Je me suis levée et j'ai regardé par la petite fenêtre. Quoi? Incroyable! Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. En fait, dehors, c'était les profondeurs de l'océan. Je voyais plein de poissons bizarres et des algues. Mais je n'ai même pas eu le temps de tout bien regarder avant qu'un homme rentre dans la pièce. Il m'a dit que son nom c'était Bill Zissou. Il m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu que j'allais bien, puis je lui ai demandé où on était. Monsieur Zissou m'a expliqué que j'étais dans une station sous-marine appelée Aquarius. Il m'a raconté ce qui s'était passé. En fait, la bouée sur laquelle j'avais perdu connaissance était un de leurs équipements météorologiques et elle avait envoyé un signal à la station. Et c'est grâce à ça que j'ai été sauvée. Et du coup, l'ombre sombre que Dan et moi avons vue dans les profondeurs, c'était un petit sous-marin qui livrait de la nourriture à la station. Sauf qu'en remontant à la surface, il a frappé notre bateau sans faire exprès, parce que le capitaine ne s'attendait pas à rencontrer qui que ce soit au beau milieu de l'océan. C'est donc ça qui s'était passé. C'était ça le monstre dont Dan avait eu si peur. J'ai rigolé quand j'ai compris à quel point sa réaction était débile. Monsieur Zissou m'a fait visiter la station sous-marine. Il appartenait à la American National Oceanic Administration et les scientifiques qui étudiaient la faune marine et les problèmes environnementaux. C'était là que je voulais vraiment être. Étudier les animaux dans leur habitat naturel. Dans la soirée, j'ai regardé la télé pour voir les infos de la ville. Dan s'était fait interviewer et il racontait à tout le monde comment on avait croisé un truc énorme sur le bateau. C'était un monstre, inconnu de la science, il a dit. Dan a aussi dit aux journalistes qu'il avait essayé de me sauver, mais qu'il n'avait pas réussi. Les autorités de notre ville m'ont déclaré disparu. J'ai rigolé, mais quel lâche, quel menteur c'était en fait. Et c'est dingue comment les habitants de ma ville étaient naïfs. Je ne voulais pas y retourner. Je voulais rester à la station sous-marine et y travailler, avec de vrais scientifiques qui partageaient mes intérêts. Mais j'étais juste une étudiante ordinaire, et j'avais peur d'être ridiculisée. Mais heureusement, le lendemain, il s'est passé un truc incroyable. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que toute la station sous-marine était en panique. Monsieur Zissou m'a dit qu'ils avaient un problème urgent à régler. Un grand requin blanc s'était coincé dans les filets à proximité. Il fallait le sauver. Je lui ai demandé de m'emmener avec lui. Et à ma grande surprise, Bill a accepté. Quand il est arrivé au filet, j'y ai vu le beau requin blanc, mais il se débattait, essayait de mordre tout ce qui s'approchait, et ne laissait personne s'approcher. Oui, c'était vraiment dangereux, et aucun des scientifiques n'a osé l'aider jusque-là. Mais j'avais l'impression de reconnaître ce requin. Je l'ai regardé de plus près, et je l'ai reconnu. C'était Willy, le requin que j'avais sauvé. J'ai pensé, « Ah, mais tu t'es encore coincé dans un filet ?» Ah là là! Puis je me suis dirigée vers lui. Les scientifiques qui me regardaient n'en croyaient pas leurs yeux. Willy m'a reconnu et a agité sa nageoire, comme quand je venais de le relâcher. J'ai doucement enlevé le filet, en faisant attention. Il s'est mis à nager autour de moi. Il voulait jouer. Comment ça, les animaux n'ont aucun sentiment et ne peuvent pas s'attacher? J'ai prouvé que c'était faux. Quand on est rentré à la station sous-marine, j'étais devenue le centre de l'attention. Les scientifiques me demandaient comment j'avais réussi à apprivoiser le prédateur le plus dangereux de l'océan. Je leur ai raconté mon histoire. Et puis, Monsieur Zissou m'a demandé lui-même de faire partie de leur équipe. Il a été tellement impressionné par mon amour pour les animaux qu'il a réalisé à quel point ils avaient besoin d'un employé comme moi. Puis comme il n'y avait rien qui m'attendait sur terre ferme, j'ai accepté son offre avec plaisir. Voilà, c'est toute mon histoire. Partage-la que tout le monde sache que je vais bien. Mais je ne reviendrai pas. J'ai trouvé ma place dans ce monde, entre amis, au fond de l'océan.